Cher infographiste, bienvenue. Vous aimez le hard surface, vous aimez la science-fiction, mais vous êtes en panne d'inspiration? Ou peut-être que vous venez d'acheter Fluent et que vous aimeriez vous faire la main dessus. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans cette petite session, ce petit tutoriel modélisation hard surface avec Blender et la donne Fluent. Générique. South, share knowledge, grow together. Juste avant de démarrer, je vous montre mes préférences au niveau de l'interface Fluent. J'utilise le menu circulaire et je n'utilise pas l'option de maintien du clic. Je décoche cette petite case. N'oubliez pas que les touches sont affichées dans le bas de l'écran, vous ne pouvez donc rien rater de ce que je fais. Les banalités étant dites, on est parti. Affichez la grille sur le sol avec un clic droit. Choisissez l'outil Shape et dessinez un L. Pour faire comme moi, le retour du L fait 2 divisions d'épaisseur. Une fois terminé, Shift clic gauche pour valider la forme et bouger la souris afin de donner un peu d'épaisseur. Pour la suite, on ajoute un First Bevel. Ici, nous ne voulons pas une forme arrondie, mais une forme droite. Je clique pour faire apparaître le menu et je choisis l'option Straight. À des fins pédagogiques, j'utilise le menu, mais pour les habitués, je vous laisse utiliser les raccourcis qui sont spécifiés entre parenthèses sur chaque bouton. On valide ce premier ajustement et on poursuit avec un Second Bevel, qui lui aussi sera droit. Donc, même manipulation, on clique pour faire apparaître le menu et on clique sur Straight ou C pour les intimes. Vous remarquerez que ça n'est pas tout à fait ce que l'on cherche à obtenir. Pour rappel, l'objectif c'est ça. L'astuce consiste à modifier la valeur de l'angle limite. Augmenter cette valeur aux alentours de 50 pour obtenir le résultat souhaité. Profitons du fait que tout soit éditable. Je trouve finalement un petit peu épais le modèle, donc je le réduis avant de passer à la suite. On finalise la forme de base avec l'ajout d'un bevel avec le menu de la touche F. Une fois de plus, le bevel ne se met pas exactement là où l'on souhaite, c'est encore une histoire d'angle limite. Dans ce cas-là, je modifie à 30 degrés. Dernière chose concernant le bevel, je le trouve un peu gros, donc je réduis sa taille. La forme de base est réalisée, on va pouvoir commencer à s'amuser. Plaçons-nous sur le côté et appelons l'outil Inset. Cliquez sur le haut de la face, un petit peu en dessous du bevel, et dessinez un fin rectangle en maintenant la touche Shift enfoncée. Cliquez pour valider le dessin, déplacez un peu la souris vers la gauche pour commencer à creuser, et appuyez sur la touche V pour traverser l'intégralité du modèle. Par pitié, n'oubliez pas que la raison d'être de mon add-on est d'être non destructif. Donc si votre coupe ne vous satisfait pas, ne la supprimez pas. Ne faites pas échappe, ne faites pas CTRL-Z, juste éditez-la. Vous pouvez utiliser la touche G pour déplacer l'objet, vous pouvez appuyer sur Tab pour entrer en Edit Mode et utiliser la touche S pour modifier les dimensions. Bref, vous n'avez aucune raison de supprimer la forme et de recommencer. On poursuit avec le petit retour du L, pour lequel on va faire un slice rectangulaire. On affichera la grille et vous pouvez voir qu'elle se déploie sur l'intégralité de la façade, mais moi je voudrais qu'elle ne se dessine que sur la face sur laquelle j'ai cliqué. Et pour ça je désactive le bouton Extend de la barre d'outils de la grille. Il s'agit d'une coupe simple sans ajustement particulier, donc je sors juste après la création. Je garde sélectionné mon nouvel objet. J'appuie sur la touche F et je demande l'outil qui va nous permettre d'ajouter les têtes de vis. L'objet est automatiquement basculé en Edit Mode et je sélectionne la face sur laquelle je veux ajouter mes têtes de vis, puis j'appuie sur la touche Entrée. Au premier abord, rien ne se passe car il faut choisir la tête de vis. Je clique pour faire apparaître le menu Change, je choisis une tête cruciforme et ensuite la tête de type 0. Vous pouvez voir que pour moi, les vis se sont tout de suite bien placées et à la bonne taille. Ce n'est peut-être pas le cas pour vous. Dans ce cas-là, utilisez le bouton Move et Scale pour les mettre correctement. Utilisez le bouton I/O pour enfoncer les têtes de vis à l'intérieur de la plaque. On en a terminé avec les vis. On poursuit avec une nouvelle coupe rectangulaire à l'intérieur de la plaque. J'affiche la grille et je dessine un rectangle qui va aller assez proche du bord haut et du bord bas de la plaque. La technique qui suit est ce que j'appelle en anglais Cut the Cutter. En bon français, on dirait coupe la coupe. C'est vraiment l'idée. On va couper notre objet qui lui-même fait la coupe. Pour ça, je reste appuyé sur la touche Shift et je clique sur le petit crayon. Ça va en fait relancer Fluent sur l'objet que l'on était en train d'éditer.
Ça évite de ressortir et d'avoir à relancer Fluent. Affichons la grille avec un clic droit sur la surface et faisons un rectangle de manière centrée en utilisant le point central de la grille et en maintenant la touche Shift enfoncée. On poursuit avec un ajustement Array. Utilisez le point rouge afin d'activer l'outil sur cet axe et déplacez la souris afin d'ajuster l'écart entre les répétitions. Appuyons sur la touche C afin de basculer sur l'ajustement du nombre de répétitions. Réutilisez autant de fois que vous le souhaitez la touche C pour basculer entre l'ajustement soit de l'espace entre les objets, soit du nombre de répétitions. Faites un clic gauche pour mettre fin aux actions le long de cet axe. Et utilisez le bouton central pour valider. On poursuit avec un slice en vue orthographique. Si vous êtes débutant sur Blender, sachez que vous pouvez sélectionner l'orientation de votre vue avec les touches 1, 3 et 7. Et si vous combinez avec la touche CTRL, vous irez à l'opposé des vues. La touche 1 vous place en face, la combinaison CTRL et 1 vous place en vue arrière. Faites appel à l'outil Slice dans le menu de Fluent et sélectionnez l'outil Shape. On se place à peu près à mi-hauteur de la grille que l'on vient de réaliser. On fait un premier clic gauche, puis maintenez la touche CTRL enfoncée pour vous assurer que la ligne soit bien droite et poursuivez votre dessin comme moi. Vous remarquerez que je maintiens la touche CTRL enfoncée tout le long de l'opération afin d'utiliser le système de snap qui va vous verrouiller les lignes horizontales, verticales, des angles à 45 degrés, ainsi qu'un bon alignement des points. Le seul ajustement que l'on va ajouter, c'est un first bevel, afin d'arrondir les angles. On poursuit avec ce qui va être l'ajout d'une grille. Après avoir affiché la fameuse grille bleue de Fluent, tracez un rectangle comme ceci et quittez directement. L'outil grille de Fluent nécessite au préalable la sélection d'un objet booléen. Pour afficher les objets booléens, vous pouvez soit utiliser le raccourci clavier que vous avez paramétré dans les préférences de l'add-on, ou bien utiliser le Pile Menu. Vous y trouverez un bouton dans la partie haute. Une fois que vous avez sélectionné votre objet, appuyez sur la touche F pour appeler l'outil grille. La première étape consiste à choisir le type de grille que vous souhaitez. Pour ma part, je vais faire simple et classique. Je vais utiliser la grille dite en motif diamant. On fait quelques ajustements comme la taille de la grille en utilisant le bouton Scale. Vous pouvez également jouer sur la position de la grille, c'est-à-dire savoir est-ce qu'elle est plus ou moins à l'intérieur de la coupe. N'hésitez pas à prendre un peu de liberté avec le tutoriel. Essayez d'autres ajustements, essayez d'autres grilles, faites-vous plaisir et on poursuit. On va faire un support à notre objet, ce qui va être l'occasion d'utiliser l'outil Play. C'est très simple, il suffit de sélectionner la face, puis d'appuyer sur la touche Entrée, ajuster l'épaisseur et quitter. Je vous propose maintenant une manipulation qui va très certainement vous intéresser car c'est un cas très fréquent. Après avoir sélectionné la partie basse de l'objet, faites appel à l'outil de coupe et affichez la grille. Utilisez l'outil cercle, soit en cliquant sur le bouton, soit en utilisant la touche C. Et voilà une bonne occasion de découvrir le nouvel outil qui a fait son apparition dans la mise à jour 2.2.0 de Fluent, la Frame. Au lancement, vous allez commencer par ajuster la profondeur. En appelant le menu, vous allez pouvoir ajuster d'autres paramètres comme ici la largeur de la frame. Finissez par un ajustement de l'offset afin de rapprocher l'encadrement de la coupe. Pour ma part, je trouve que la coupe manque un peu de définition. Dans Fluent, il y a un outil très pratique qui nous permet de ne pas avoir à ajuster les résolutions objet par objet. Appuyez sur la touche F et cliquez sur le bouton avec les engrenages. Vous pouvez ici paramétrer la résolution générale de votre modèle. Par défaut, elles sont assez basses car je ne peux pas savoir si l'ordinateur de l'utilisateur est puissant ou pas. Je vous propose de mettre 32 comme résolution minimale des cylindres. Voilà un résultat qui me paraît bien plus correct et voyons voir maintenant l'outil de duplication. Quittez les ajustements et affichez les objets booléens. Sélectionnez celui que nous venons tout juste de créer, appuyez sur la touche F et appelez l'outil de duplication. Déplacez-vous sur l'objet et utilisez le clic gauche pour déposer une copie de votre objet. Faites un clic droit pour quitter l'outil. Ah, alors c'est pas pratique ça? Vous aurez compris que l'idée du tutoriel, c'est d'utiliser un petit peu tous les outils à notre disposition. Et on poursuit avec l'utilisation des tuyaux. Appuyez sur la touche CTRL et cliquez dans les coupes que vous venez de faire afin de positionner les tuyaux. Je commence par ajuster la taille du tuyau, c'est-à-dire son rayon, afin qu'il
tiennent dans les coupes que l'on a faites. L'ajustement suivant permet de changer la trajectoire du tuyau. Je l'ai choisi afin de suivre davantage la forme de l'objet principal. Je trouve les coudes un peu larges, c'est pourquoi je diminue un peu leur rayon, ce qui me semble plus joli. Afin de rajouter un peu de détail, je vous propose l'ajout de quelques anneaux. Pour cela, allez dans la partie extra du menu, puis le bouton Ring et enfin le bouton Add. Vous pouvez faire appel au menu pour déplacer l'anneau ou pour modifier sa longueur par exemple. Amusez-vous un peu avec l'outil, voyez dans l'exemple. Je continue avec l'ajout d'un nouvel anneau que je vais mettre ailleurs avec une autre longueur et pour lequel je vais rajouter un effet de duplication. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez revenir sur un autre anneau, appuyez sur la touche R pour passer d'un anneau à l'autre. Vous allez voir, l'anneau sélectionné se met à bouger. J'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que sinon, voilà, vous seriez parti dès le début, on vous connaît. C'est le moment de creuser la partie haute pour y mettre le panneau de tissu. Faites appel au cutter et appuyez sur la touche Face Inset. Sélectionnez la face du haut et appuyez sur la touche I. En déplaçant votre souris, vous allez pouvoir faire une face interne. Faites un clic gauche pour valider la forme et appuyez sur la touche Entrée pour valider l'opération. La face sélectionnée a été transformée en un objet Fluent, ce qui nous permet de creuser un peu, puis d'y ajouter une frame. Voici maintenant le moment tant attendu, gardez votre objet bien sélectionné, appuyez sur la touche F et appelez l'outil des panneaux de tissu. Sélectionnez la face du fond et appuyez sur la touche Entrée afin de vous délecter de la simulation sous vos yeux ébahis. Bon d'accord, j'en fais des caisses, mais je sais pas vous, moi c'est toujours un plaisir de voir les simulations. Dernière petite touche pour le détail, pour l'entraînement quoi. Placez-vous ici et faites une coupe simple au centre de la face. Faites appel à l'outil Array. Cliquez sur l'axe et déplacez la souris pour régler l'écart entre les répétitions, puis utilisez la touche C pour régler le nombre de répétitions. Si vous n'aviez pas compris la première fois, bah voilà, c'est l'occasion d'enfoncer le clou. Utilisez le clic gauche pour valider les opérations sur l'axe et le bouton central pour valider. Affichez et sélectionnez l'objet booléen que nous venons de créer et rendez-vous à l'autre bout de l'objet. Utilisez la touche F et appelez l'outil de duplication pour venir disposer une copie de cet objet sur cette face. Petite info au passage, si jamais l'objet n'est pas bien orienté, utilisez la touche R pour le faire tourner. La touche est écrite sur le côté de l'écran. Et bien voilà, un bon exercice de modélisation hard surface qui nous a permis l'utilisation d'un vaste panel d'outils. D'ailleurs, j'ai fait les comptes pour vous. On a utilisé 4 outils de coupe différents, 5 ajustements différents pour les coupes, les têtes de vis, le tuyau, les anneaux sur le tuyau, la grille, le panneau de tissu. Au final, on a cliqué sur une vingtaine de boutons différents. J'espère que vous n'avez pas fait que de me regarder, mais que vous avez également pratiqué, et que vous êtes content de ce que vous avez produit, ça reste l'objectif. N'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux et sur le Discord. Je suis toujours ravi de voir ce que vous avez produit. N'oubliez pas de vous abonner, la cloche, tout ça. Moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oublions pas, se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.